Combien de fois t'as douté au point de tout remettre en question? Combien de fois t'as eu cette petite voix dans ta tête qui te dit « T'es pas prêt, tu vises trop haut, tu vas te planter ». Ce doute, tu le détestes. Tu luttes contre lui, tu veux qu'il disparaisse. Mais si je te disais que c'est justement cette incertitude-là qui peut devenir la clé d'une vraie confiance, celle qui te permettra d'aller au bout de ce que tu veux accomplir. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer cette voix intérieure en ton meilleur allié, grâce à une méthode simple. Et crois-moi, après ça, tu ne verras plus jamais ces moments de remise en question de la même manière. On entend trop souvent que pour réussir dans la vie, il fallait éliminer le doute, que la confiance en soi, c'était un mur sans fissure. Mais c'est faux. Le doute peut devenir ton meilleur outil pour progresser vers la vie dont tu rêves, à condition de savoir t'en servir. Je vais t'aider à transformer tes moments d'hésitation en plans d'action concrets grâce à une méthode utilisée par des entrepreneurs, des athlètes et même des chercheurs pour booster leur performance sans tomber dans la pensée positive creuse et qui ne mène à aucun résultat. Reste bien avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment transformer chaque moment d'incertitude en un moteur qui boostera ta confiance. Cette bataille contre le doute, tu la connais par cœur. Tu as sûrement lu des livres de développement personnel, tu regardes des vidéos de motivation, tu te répètes peut-être des phrases devant ton miroir, comme « Je suis fort »,« Je suis capable »,« Je vais y arriver ». Et parfois, sur le moment, ça marche. Tu ressens une petite montée d'énergie, une bulle de courage. Mais dès que le manque de résultats revient, le doute repointe le bout de son nez et on se dit « Est-ce que je suis vraiment à la hauteur de ce que je vise ? Pourquoi j'ai cru que c'était possible pour moi ? Je n'y arriverai jamais. Je ne suis qu'un imposteur. » Ce dialogue intérieur est épuisant. C'est une véritable guerre civile dans ta tête. D'un côté, la partie de toi qui veut avancer, qui rêve, et de l'autre, celle qui te murmure que tu n'es pas assez bon. Mais dans une guerre civile, il n'y a jamais de vainqueur. Juste de la fatigue et des rêves mis de côté. Le problème dans nos moments négatifs, ce n'est pas ces phases de doute. Le problème, c'est l'interprétation qu'on en fait. Parce que cette incertitude, ce n'est pas ton ennemi. Bien au contraire, c'est une partie de toi qui essaie de te protéger. Et les plus grands le savent. Même ceux que tu admires le plus, ceux qui semblent tellement sûrs d'eux, traversent ces phases d'hésitation. Mais eux, ils ont compris une chose essentielle. Ils transforment leurs doutes en carburant. Écoute cette histoire. Avant de devenir une légende du basket, Michael Jordan a été recalé de son équipe au lycée. Il était déjà passionné et voulait intégrer l'équipe première. Il est persuadé d'avoir le niveau. Mais l'entraîneur a préféré un autre joueur que lui. Le choc est brutal pour Michael Jordan. Il rentre chez lui, s'enferme dans sa chambre et pleure. Le doute s'installe et il se met à penser négativement en se disant « Je ne suis pas assez bon. Mon rêve est terminé. » Ce moment aurait pu le pousser à abandonner le basket pour de bon. Sa mère lui a simplement dit de transformer toutes ses larmes en sueur à l'entraînement. C'est là qu'il a commencé à appliquer, sans le savoir, une nouvelle approche pour progresser. Au lieu de fuir ce doute et ce sentiment de rejet, il en a fait son moteur. Chaque fois que cette voix intérieure disait « Tu n'es pas assez bon », il s'en servait comme d'un signal. Il savait que ce sentiment voulait dire quelque chose, que quelque part, il y avait une faiblesse à comprendre, une faille à combler. Alors plutôt que de renoncer à son rêve, il s'est mis à travailler plus dur que n'importe qui. Pendant que d'autres se reposaient sur leur talent, lui transformait chaque doute en action. Chaque fois qu'il n'était pas sûr de son tir, il s'entraînait jusqu'à ce que le geste devienne un réflexe. Chaque fois qu'il se sentait moins en forme, il passait des heures supplémentaires à la salle. Et même au sommet de sa carrière, alors qu'il était déjà une légende, il continuait à douter. Il le disait lui-même. Avant chaque match, j'avais peur de rater. Mais c'est cette peur qui me pousse à me préparer jusqu'à ne plus pouvoir échouer. Michael Jordan ne cherchait pas à éliminer le doute. Il l'accueillait, il l'interrogeait et il le transformait. Il appliquait sans le savoir les 3 étapes nécessaires pour progresser malgré nos peurs d'échouer. D'abord, il accueillait son doute.
Il ne le niait pas. Il le regardait en face. Il comprenait que cette émotion n'était pas une faiblesse, mais une alerte avec un message à décoder. Ensuite, il l'interrogeait. « Pourquoi je me sens comme ça aujourd'hui? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce que j'ai négligé un détail ?» Chaque doute devenait une information pour progresser et pas une condamnation à l'abandon. Et enfin, il le transformait en plan d'action. Si le doute disait « ton tir n'est pas bon », il s'entraînait sans relâche. Si cette voix intérieure disait « tu risques d'être épuisé », il se préparait physiquement et mentalement. Le résultat, tu le connais. Il est devenu l'un des plus grands sportifs de tous les temps, capable de performer sous la plus forte pression. Et pourtant, Jordan doutait comme nous tous. Mais il avait appris à dialoguer avec cette part de lui, à l'apprivoiser, à l'utiliser comme un outil de perfectionnement. Ce qu'on apprend de cette histoire, c'est que la confiance ne naît pas de l'absence de doute, mais de la capacité à le transformer en quelque chose d'utile. Ce n'est pas un frein, c'est une boussole. Si tu apprends à écouter cette voix intérieure, elle te montre où agir, où tu manques d'informations, où tu dois t'améliorer, où tu n'es pas encore prêt. Et quand tu transformes ces signaux en action, c'est là que la vraie confiance se construit. Pas une confiance artificielle, pas une façade. Une confiance solide bâtie sur la preuve. La preuve que tu t'es préparé, que tu t'es amélioré, que tu es prêt à faire face. La vérité de ma vidéo, c'est que cette part de toi qui hésite est le meilleur coach que tu puisses avoir. C'est elle qui te pousse à te dépasser. C'est elle qui t'empêche de stagner. C'est elle qui t'oblige à te préparer vraiment pour réussir. Jordan n'a pas bâti sa légende sur la certitude. Il l'a bâtie sur la préparation. Et cette préparation naît toujours d'une forme d'incertitude et de doute. Cette approche, les scientifiques l'ont étudiée. On l'appelle le pessimisme défensif. Les plus grands performeurs l'utilisent sans même s'en rendre compte. Ils se servent de leur peur pour anticiper, planifier, s'améliorer. Les psychiatres comme Christophe André expliquent que le secret n'est pas de supprimer le doute, mais de l'accueillir avec bienveillance. Parce qu'un questionnement observé sans jugement devient une information. Et une information, ça se transforme en stratégie. Les neurosciences disent la même chose. Notre cerveau est câblé pour détecter l'incertitude. C'est un système d'alerte. Vouloir éliminer le doute, c'est aller contre ton propre câblage. Travailler avec lui, c'est l'utiliser comme un levier. Alors, arrête cette guerre contre toi-même. Ne cherche plus à devenir 100% confiant. Cherche à devenir 100% lucide. La prochaine fois que cette petite voix frappe, ne la repousse pas. Écoute-la. Essaye de comprendre ce qu'elle te dit. Pose-lui des questions. De quoi essaies-tu de me protéger? Quelle faille veux-tu que je voie? Et transforme ça en plan d'action. Parce que la vraie confiance, ce n'est pas de ne plus tomber. C'est de savoir que tu as les compétences pour te relever, et même pour éviter la chute la prochaine fois. Ne vois plus la peur et la confiance comme des ennemis, mais comme deux alliés qui t'aideront à avancer vers la meilleure version de toi-même. Maintenant, quand tu auras des doutes, tu sauras exactement quoi faire pour aller chercher ce dont tu rêves. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker et abonne-toi pour continuer à apprendre et à développer un état d'esprit positif. À bientôt et prends soin de toi.